Cette année 2020. Quelle année cette année 2020? En 2020, très compliqué. Du coup, l'année 2020, effectivement, a été vraiment particulière, un peu bizarre, à plus d'un titre. Vraiment, elle a été vraiment morose. On s'attendait vraiment pas à vivre une année comme ça. Ah oui, j'oublierai jamais. On aurait peut-être envie de l'oublier, malheureusement elle va nous marquer à vie, c'est vraiment quelque chose d'assez historique. Cette année, elle avait commencé normalement. Par exemple, on était allé au carnaval en février et on était allé voir le défilé de chars. C'était super. Il y a beaucoup de choses où je profite de cette ville, les conférences de 18h59. C'est quelque chose qui manquait à Saint-Raphaël. D'ailleurs, en voir la fréquentation, enfin moi je les ai quasiment toutes faites, c'était plein à chaque fois. Entre les deux confinements, il y en a eu une que j'ai faite, et puis ça s'est arrêté, ça s'est stoppé net, ouais. Et ça me manque. Le festival de la BD, ça aussi, ça c'est un gros manque. Le festival de la BD pour les enfants, toutes les animations qu'il y a, le printemps, l'été. Le festival de la Craie, c'est quelque chose qui est génial. L'AF1 qui est venu en ville, le kart également électrique, c'était très novateur. Alors, on peut tout critiquer, rien n'est parfait, mais franchement, il y a un vrai dynamisme. Et là, on a été coupé dans notre élan, c'est certain. Merci Covid. C'est vrai que toutes ces animations-là, on les a pas eues cette année, donc moins de monde. En temps normal, Saint-Raphaël, c'est une ville remplie d'événements. Mais tout ça, c'était avant et après, il y a eu ça. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. D'un coup, au mois de mars, tout a basculé. Le confinement, le coronavirus, enfin, voilà, on pensait que c'était surtout de l'autre côté de la planète, mais en fait, on l'a pris de plein fouet. Et puis surtout, on ne savait pas. Il n'y avait pas de réponse, il n'y avait que des questions. Alors le confinement a été très compliqué pour ma part, que ce soit d'être coupé du monde, coupé de ses amis, coupé du travail. Pendant le premier confinement, comme je suis infirmière libérale, je me déplaçais beaucoup à l'extérieur et de voir ces rues désertes, c'était vraiment un sentiment très particulier. Alors au niveau des attestations, présentation des attestations de la police, c'est nécessaire, mais je pense que ça a un petit peu affecté les libertés de chacun. Si le monde d'avant il était assez particulier, par bien des aspects, qu'est-ce qu'on peut dire de celui-là? On entend parler du monde d'avant, du monde d'après, moi j'ai l'impression de vivre dans le monde d'à côté de la plaque, d'à côté de tous mes repères, d'à côté de la vie réelle. C'est vrai que ces deux confinements, ça a été vraiment une vraie catastrophe pour les entreprises, pour les commerces locaux. En fait, il y a une crise cette année à l'hôpital, et puis c'est nous, la restauration, qui en payons les conséquences. Il y a quand même de quoi se poser beaucoup de questions. La culture a aussi été mise au second plan. En 2020, on n'a pas eu beaucoup d'activités culturelles, quoi. Entre les ciné, théâtre et musique. Après, c'est vrai que pendant le confinement, la médiathèque, elle a fait beaucoup d'efforts en faisant des vidéos et des événements virtuels. Mais bon, le virtuel a ses limites. Du coup, face à cette nouvelle crise, il a fallu se réorganiser. Alors, est-ce que cette crise a provoqué de la solidarité entre nous, les humains? Je dirais que oui, énormément. On a pu voir dès le début des élans de solidarité. La confection des masques, des dons, de matériel utile et manquant au personnel soignant. On est de tout cœur avec le personnel soignant. On les soutient et on espère que les choses vont s'améliorer aussi pour eux parce qu'ils n'ont pas les meilleures conditions de travail qui puissent être. Je sais qu'il y a eu des mesures mises en place par la ville de Saint-Raphaël au niveau sanitaire, comme le centre de diagnostic au Palais des Congrès. Et au Palais des Sports avec un drive test. L'humain se ressoude, quelque part ça nous rapproche face à une difficulté, on se ressoude et on s'est beaucoup entraidé, ne serait-ce qu'entre voisins, aller faire les courses des uns des autres aussi, c'est quelque chose que nous on a beaucoup fait dans nos quartiers. Dans les exemples de solidarité pendant le confinement, j'ai trouvé intéressant la mise en place des livraisons de courses à domicile pour les personnes âgées, isolées ou ayant des pathologies qui ne leur permettaient pas de sortir. Rebonjour. Bonjour Jérôme. Allez les filles, rentrez. Je vous ramène vos courses. Merci. Alors moi, pendant le confinement, comme les autres moments de l'année, je ne peux pas sortir toute seule, je suis handicapée. Et c'est très bien qu'on puisse me faire mes courses et m'accompagner chez mon médecin ou quand j'en ai besoin avec le service du CCAS. Il y a eu des mesures prises pour les sans-abri de Saint-Raphaël. En plus de ce que font habituellement les associations locales. Je dormais dehors pendant le premier confinement. Le deuxième, ils m'ont forcé à venir là. Ils m'ont dit non, il ne faut pas rester dehors, tu as 54 ans. Ils ont mis la salle roche à notre disposition pour pas qu'on soit dehors au froid. On a tout ce qu'il faut, on a les douches, toilettes. Ils nous amènent à manger vers 19h30.
Il y a un suivi social, les amis de Paola, il y a Seb aussi. Je remercie encore la ville de Saint-Raphaël de nous avoir accueillis dans la salle Roche. Je sais que la ville a fait pas mal pour le commerce local. Un coup de lumière sur l'AKVM qui a été très présente pour le confinement. Ils m'ont beaucoup téléphoné pour savoir de quoi j'avais besoin, si j'avais besoin, me proposer des solutions, notamment le prêt Covid qui était un prêt à 0% et qui était vraiment très très intéressant et qui m'a aidé personnellement parce que ça m'a permis de rester à flot. La mesure la plus intéressante pour moi cette année a été la gratuité du stationnement qui a permis de renforcer l'attractivité du centre-ville de Saint-Raphaël. Pour ce qui est d'aide, je tire mon chapeau à M. Masquelier d'avoir mis en place des aides pour les commerçants, des aides personnelles, parce qu'on a beaucoup d'aides qui sont autour de la boutique, mais personnelles, au départ, on n'en avait pas. Il y a eu aussi des mesures intéressantes pour soutenir le commerce de centre-ville, notamment les chèques cadeaux mis en place par l'Office de commerce. Les chèques cadeaux sont une très bonne initiative. Ça permet aux Raphaélois de venir dépenser leur argent dans les commerces raphaélois. Et les personnes jouent le jeu et viennent consommer local. Vous êtes allé à la vitrine, vous avez choisi ça. C'est une bonne initiative, c'est sympa. Pas évident de trouver de l'information fiable en ce moment. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'informations divergentes. Du coup, pour me renseigner, je suis allé sur le site internet de Saint-Raphaël ou la page Facebook, justement pour avoir ces informations fiables. Donc apparemment, il y a de belles choses prévues pour 2021, notamment un projet de réaménagement du bord de mer vers la plage du Veillat. Donc ça va donner une nouvelle impulsion à la ville et ça fait du bien d'avoir du positif. On a fini l'année sur une belle note avec ces illuminations de Noël. Heureusement qu'il y avait ça. Rendez-vous en 2021. Avec des gens partout, des gens heureux. En 2021, on espère que la crise sanitaire sera finie. Après la pluie, le beau temps. Je pense que ça risque d'être encore un peu compliqué, mais on va essayer d'être positif. Voilà, il faut rester positif. Corona, bière ou virus? Je vous laisse choisir.